Me revoilà avec une nouvelle recette. On connaît tous la hacha sous forme de galette. Elle peut être sucrée avec de la vanille, des oranges, de la noix de coco ou tout simplement nature. Elle peut être aussi salée avec des olives, du fromage, etc. Aujourd'hui, je vous propose la recette d'une copine. Alors c'est pour faire des petits gâteaux sous forme de hacha. Une recette très facile et assez rapide à préparer. Il suffit juste de mélanger tous les ingrédients dans un robot. Sinon, vous pouvez très bien le faire à la main. Pour ces petits gâteaux, vous pouvez les préparer si vous recevez du monde, pour accompagner un café, pour accompagner un thé ou tout simplement pour le goûter de vos enfants. Et je vous invite à refaire la recette chez vous, c'est vraiment très bon. Je vais d'abord commencer par vous présenter les ingrédients et ensuite je passe à la préparation. Pour les ingrédients, il vous faut les zestes d'une orange que vous pouvez très bien remplacer par les zestes d'un citron, 6 centilitres d'huile de tournesol, un yaourt vanille sucré, 120 g de sucre, 60 g de noix de coco, comme ça, 2 œufs de gros calibre, un sachet de sucre vanillé et 2 sachets de levure chimique. Et enfin, il vous faut 550 g de semoule moyenne. Pour la semoule, alors c'est une semoule de blé dur et c'est une semoule moyenne. Et bien sûr, il faut bien faire attention à ne pas acheter la semoule pour faire le couscous par exemple. Allez. Alors pour la préparation, c'est très simple. Il faut d'abord mélanger tous les ingrédients dans un saladier. On terminera par la semoule. Donc là, c'est les zestes d'orange. Bien sûr, si vous n'avez pas d'orange chez vous ni de citron, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Vous pouvez très bien mettre que de la vanille par exemple. Allez, tu le fais avec maman? Bien sûr. Allez, fais-le avec maman si tu veux. Ensuite, le sucre, les œufs. Merci. De la noix de coco. Allez, encore. Encore. Donc voilà pour la noix de coco. L'huile de tournesol. Yaourt vanille. Tiens. Hop. Un peu, voilà. Et enfin la vanille. Bien sûr, si vous avez de la vraie vanille, n'hésitez pas à en mettre, les gousses de vanille. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à bien mélanger tous les ingrédients ensemble. Allez, mélange si tu veux. Moi, je le fais à la main aujourd'hui, c'est tout simplement pour montrer à toutes les personnes qui n'ont pas de robot qu'elles peuvent très bien préparer ces petits gâteaux. Ensuite, je rajoute la semoule moyenne. Je rajoute la levure chimique, voilà. Maman, merci. Ce qui est bien avec cette recette, c'est qu'elle est vraiment très facile à préparer. En plus, c'est assez rapide. Surtout si vous la préparez à l'aide de votre robot. Donc là, il faut bien mélanger. Après avoir mélangé tous les ingrédients ensemble, il faut ensuite filmer la pâte et la laisser reposer pendant environ un quart d'heure, 20 minutes. C'est tout simplement pour que la semoule absorbe tous les ingrédients liquides. Alors les 15 minutes sont passées. Il faut retravailler la pâte une dernière fois. Normalement votre pâte est plus dure parce qu'elle a absorbé justement tous les ingrédients liquides. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à former des boules de pâte comme ça. Vous pouvez les faire petites ou grosses. Pour la décoration, donc là je vais utiliser de la semoule moyenne. Voilà. Donc là je vais refaire un autre exemple. Bien sûr, rien ne vous empêche de les faire sous forme de galettes. Par contre, il faut les laisser cuire un peu plus longtemps. Forcément, plus c'est gros, plus il faut le laisser cuire un peu plus longtemps. Et là, je vais utiliser de la noix de coco pour la décoration. Voilà. Il faut bien penser à laisser un peu d'espace, tout simplement parce que les petits gâteaux gonflent pendant la cuisson. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à les enfourner à 180 degrés pendant environ 30 minutes. Bien sûr, c'est selon votre four. Il faut attendre à ce que les petits gâteaux soient bien dorés et surtout soient bien gonflés. Les petits gâteaux sous forme de hacha sont prêts. Donc là, on a avec la décoration semoule. Maman,
Et là, c'est avec de la noix de coco. En tout cas, ça sent vraiment très très bon et c'est facile à faire. En plus, les ingrédients, comme je l'ai dit, sont vraiment économiques. Et surtout, l'avantage de cette recette, c'est qu'elle va sûrement plaire à tout le monde. En tout cas, elle plaît à tout le monde chez moi. Donc, n'hésitez pas à la refaire. Si vous avez des questions au niveau de la préparation, vous pouvez très bien me les poster sur ma chaîne YouTube. Je vais répondre avec grand plaisir. À très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Voilà pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver tous les ingrédients sur mon site clairerecette.com. Vous pouvez également les retrouver juste sous la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de recettes. Et si vous souhaitez m'encourager, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur le petit bouton partager pour faire découvrir ma chaîne YouTube à vos amis, à votre famille, etc. À très bientôt. Ciao, ciao.